En cas de... Les vacances parlementaires finies, place à la présentation des réalités que les élus du peuple ont palpées dans leurs circonscriptions électorales respectives. Ce lundi 20 octobre 2024, les députés provinciaux des territoires des Nyunzu, Kabalo et Kalemi ont fait part à l'Assemblée plénière des problèmes épineux que connaissent les populations de ces entités lors de la présentation de leur rapport des vacances parlementaires. C'était à l'occasion de la séance plénière tenue dans l'enceinte du bâtiment du 25 juillet sous la direction de l'honorable Cyril Kimpwawel, président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, en présence de ses collaborateurs, membres du bureau, ainsi que de ses pairs députés provinciaux. Nous sommes confrontés à beaucoup de difficultés. La grande difficulté, c'est l'insécurité, sur des manques en infrastructures de base. Les routes sont quasi inexistantes. Les centres de santé, les hôpitaux ne répondent pas aux normes requises. Il y a un problème d'énergie, pas de courant électrique, pas d'eau potable. L'agriculture ne se fait plus. Il y a un problème dans les sites miniers où on utilise parfois les enfants. Ayant voix au chapitre, l'honorable Muchima Kacheta Balthazar, rapporteur du caucus des élus du territoire des Kabalo, a brossé toute la situation sécuritaire, politique et sociale de cette entité, dénonçant au passage l'érection illégale des barrières par les éléments de la police et de l'armée extorquant les pauvres citoyens. D'où leur recommandation au gouvernement provincial de supprimer purement et simplement toutes les barrières illégales érigées dans cette contrée. Administration du territoire, manque de vision de leadership dans le chef des autorités politico-administratives. Dans les territoires des Nyunzu, par contre, le délabrement des infrastructures, notamment les voies de communication, est plus que préoccupant. Les caucus des élus de cette entité en ont fait mention dans les rapports des vacances parlementaires. Dans ces rapports présentés par l'honorable Mwambambouyou Adolphine, la voie ferrée qui relie ces territoires au chef-lieu de la province et même à d'autres provinces dont le Maniema, les Hauts-Lomami et les Hauts-Katanga offrent un piètre paysage. Les difficultés auxquelles nous nous sommes confrontés et la plus fréquente est celle liée au transport. C'est montrer sensible aux petits projets, des réfections des routes, des déserts agricoles pour favoriser l'évacuation des denrées alimentaires et autres produits agricoles vers les grands centres de consommation. Pourtant pertinent en termes des données qu'il comporte, le rapport des vacances parlementaires des élus du territoire de Kalemi n'a pas été adopté pour n'avoir pas respecté la forme. Aussi, les agents de l'ordre. Les animateurs de la commission ECOFIN étant devenus membres du gouvernement provincial, une nouvelle équipe a été portée à sa tête. Celle-ci est composée de l'honorable Jean-Claude Katanda, élu président de cette commission, et de l'honorable Moufal Metambo Israël, qui lui a été désigné rapporteur en remplacement des honorables Mateka Moufo à Simplice et Kalonda Kantala Joseph Barnabé, récemment nommé ministre provinciaux. C'est comme ça que ça a commencé avec les bérets rouges. N'étant pas d'accord avec l'existence de la brigade Satan II qui rappelle les bérets rouges de tristes mémoires, l'honorable Kabongo Kabongo Boniface crie au loup. À travers sa motion d'information, il sollicite du bureau de l'organe délibérant en province des enquêtes pour en connaître l'initiateur, ses motivations de peur de déverser dans une milice. Merci beaucoup, honorable président, pour l'accord de la parole. En réaction, l'honorable Eale Onowale Dona assure que cette brigade est une structure de son parti politique ACO qui regorge uniquement les jeunes. Sa mission est de protéger les membres de cette formation politique pendant les manifestations publiques. Elle n'a rien à voir avec une quelconque milice, a-t-il apaisé. L'autre motion d'information soulevée par Kabongo Kabongo Boniface est les conflits qui opposent les diocèses de Kalemi-Kirungu à la société civile du territoire de Moba au sujet de l'occupation d'une portion de la concession de l'église catholique par la radio communautaire de Moba, RCMO en sigle. Ces conflits risquent de dégénérer si l'Assemblée provinciale et les gouvernements provinciaux n'y font pas attention à alerter l'auteur de la motion. En réponse à cette intervention, l'honorable Kafukabunda Frédéric, rapporteur adjoint de la première institution en province, et élu des Moba, a expliqué que les caucus des députés provinciaux de ces territoires ont eu une séance de travail avec le ministre provincial de l'Intérieur autour de la question et s'investissent pour le retour de la paix sociale entre Église et société civile.